Il se tient en Égypte et précisément à Sharm el-Sheikh, les 58e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Cette année, les assises s'articulent autour de la mobilisation des financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte sur le continent africain. Les comptes rendus de notre envoyé spécial dans cette édition. Le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique, ouvert le mercredi 17 mai à Abidjan, a refermé ses portes au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan le vendredi 19 mai 2023. 52 pays d'Afrique ont participé à ce rendez-vous continental. Et puis le cabinet KEK Consulting a procédé au lancement du projet CEPAT afin d'accroître le taux d'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bienvenue, c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa et merci de rester avec nous pour le point de l'actualité. Ouvrons ce journal en nous rendant en Égypte, précisément à Sharm el-Sheikh, où se tient la 58e assemblée annuelle du groupe de la Banque africaine de développement. Cette année, les assises s'articulent autour de la mobilisation des financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte sur le continent africain. En attendant la cérémonie d'ouverture ce mardi, les participants mettent d'énormes espoirs dans les assises de Sharm el-Sheikh. Les précisions avec notre envoyé spécial en Égypte, Jean-Charles Sibahi, dans un commentaire de Dosso Zenab. Comme un parfum de la COP27 qui s'est déroulée à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre 2022. La ville accueille du 22 au 25 mai la 58e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et la 49e du Fonds africain de développement. Cette fois encore, le climat était au centre des assises. Mais la Banque africaine de développement les veut plus pragmatiques en apportant des réponses concrètes, chiffrées et réalistes à la politique de changement climatique en Afrique. D'où le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». À quelques heures de la cérémonie officielle d'ouverture, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, rassure la presse qu'il n'appelle pas en vain le secteur privé au secours des problèmes d'inondation et sécheresse que vit l'Afrique. Il veut mobiliser 1300 à 1600 milliards de dollars jusqu'en 2030. C'est une course contre la montre, enfin, contre le changement climatique en Afrique. So, in my opinion, what is the prescription to dealing with climate change? Three things. Finance, and more finance. That's all that matters. Because I gave you the numbers, and you can see the gap is so huge. So we just need a lot more financing to support African countries to adapt to climate change. And that's why, at the African Development Bank, we are fulfilling our role and our leadership role in that. We launched together with the Global Center on Adaptation, what is called the African Adaptation Acceleration Program. Au programme de cette 58e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement, des partages d'expériences, des panels de haut niveau, des formulations économiques concrètes de soutien du secteur privé et des rencontres des gouverneurs de la banque. Retour sur Abidjan avec le Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique tenu du 17 au 19 mai 2023. Au premier jour de la rencontre, plusieurs panels ont eu lieu dans la grande salle du Palais des Congrès, dont celui sur la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Parmi les panélistes, Abdraman Berté, directeur général de l'IPS SEGRAE. Je vous invite à revivre les temps forts de ce panel. Les trois panélistes qui ont eu l'honneur de présenter les réformes de la Côte d'Ivoire à ce forum régional ne sont pas des inconnus dans le domaine de la sécurité sociale. Il s'agit de Siriki Diarasouba, directeur général de la protection sociale au ministère de l'Emploi, de Denis Charles Kouassi, directeur général de l'IPS CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et Abdraman Berté, directeur général de l'IPS SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. Devant les invités venus de tout le continent et des personnalités importantes du domaine de la protection sociale, les panélistes ont présenté les avancées du régime de protection sociale de la Côte d'Ivoire. Pour Abdraman Berté, directeur général de l'IPS SEGRAE, Caisse générale de retraite des agents de Côte d'Ivoire,
Aujourd'hui, c'est grâce à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, que la Côte d'Ivoire a fait un très grand pas dans le domaine de la protection sociale. En Côte d'Ivoire, nous avons eu la chance d'avoir un grand homme, un grand chef d'État, le président Alassane Ouattara, qui a, avec sa vision éclairée, sa vision éclairée et avant-gardiste, qui a impulsé aujourd'hui un véritable système de sécurité sociale, de protection sociale en Côte d'Ivoire. Pour moi, le facteur clé déterminant, c'est vraiment la vision. La vision qui permet aujourd'hui à nos institutions d'avoir une réelle autonomie juridique et financière. En Côte d'Ivoire, il y a une loi organique qui régit les institutions de sécurité sociale, qui fait de ces institutions des structures de type privé, gérant un service public. Avec des lois qui protègent les travailleurs salariés, les prestations familiales et même les maladies professionnelles et pensions. l'IPSCRAE est l'une des caisses en Afrique certifiée ISO 9001-2015 sur l'ensemble de toutes ses activités. Nous avons aujourd'hui l'ambition d'être une véritable caisse de sécurité sociale, gérant à minima au moins les risques essentiels de sécurité sociale, à savoir la retraite, les accidents de travail et maladies professionnelles et les pensions familiales. Les études sont déjà en cours et je pense que ce serait chose effective avec l'appui du gouvernement qui a un souci permanent d'amélioration des conditions de vie des populations. Le plus important reste la réforme en cours sur la couverture maladie universelle SEMU. Il est prévu de distribuer une SEMU couvrant l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire en proposant un taux de couverture de 70 à 80%. Parlant toujours du Forum régional de la sécurité sociale, les institutions de gestion des régimes de sécurité sociale ont profité de ce moment de partage d'expériences pour tisser des relations. C'est le cas de l'IPSCRAE de Côte d'Ivoire et de la CENSAP de la République démocratique du Congo. En marge du forum, ces deux institutions ont signé le jeudi 18 mai 2023 une convention de coopération afin d'optimiser leurs performances. C'était en présence de nos reporters Konena Nogo et Kra Augustin. C'est une convention qui témoigne de la bonne réputation de l'IPSCRAE dans la gestion de la sécurité sociale en Afrique. Une réputation qui attire les partenaires comme la CENSAP de la République démocratique du Congo. À travers cette convention de coopération signée ce jeudi 18 mai 2023 à Abidjan, la jeune institution de 6 ans de la RDC entend bénéficier des bonnes pratiques de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire. La CENSAP est appelée à mettre en œuvre la branche notamment des risques professionnels. Elle est appelée à implémenter le régime complémentaire par capitalisation. Face à ces nombreux challenges, il était important pour la CENSAP, plutôt que d'œuvrer à inventer la roue, de s'inspirer sur des modèles, des exemples qui ont fait leurs preuves. Il s'agit notamment de la CEGRAE qui a une forte réputation au niveau notamment de la sous-région. Et donc l'enjeu en signant le présent partenariat est de parvenir à obtenir, à tirer le maximum de profit de l'expérience ivoirienne en matière de gestion de systèmes de sécurité sociale. Pour Abdraman Berté, directeur général de l'IPSCRAE, son institution mettra tout en œuvre pour honorer ses engagements dans ce partenariat qui se veut gagnant-gagnant avec la CENSAP. Durant les 3 ans de ce partenariat, les deux institutions entendent coopérer sur les plans de la gestion technique des régimes et de la qualité, la gestion des ressources humaines, la communication et le partage des données afin de réussir la déconcentration et le rapprochement de leurs services. Dans les prochains jours, un comité mixte sera mis en place pour la rédaction du plan d'action et le suivi de la mise en œuvre par les deux parties. On reste avec la CEGRAE. La première journée du Forum régional de la sécurité sociale s'est achevée avec une importante cérémonie de remise de prix dénommée prix ISS.
Plusieurs pays se sont vus décerner des attestations et des certificats. Parmi les récipiendaires, l'IPS-CNPS et l'IPS-SEGRAE pour le compte de la Côte d'Ivoire. Retour sur quelques images avec Pierre Tebeu et Maru Siri. L'après-midi du 17 mai a été le moment choisi par les organisateurs pour décerner aux pays participants du forum régional AISS des prix. Il s'agit du prix régional des bonnes pratiques. Ce prix est décerné aux institutions ayant fait des réformes dans plusieurs domaines. Accidents de travail et maladies professionnelles, assistance sociale, emploi, erreurs, évasion et fraude, santé pour ne citer que ceci. La Côte d'Ivoire, avec les institutions de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire, IPS-SEGRAE, a été récompensée. Une attestation qui témoigne de la mise en application des différentes réformes de l'État par l'institution. C'est vraiment un encouragement vis-à-vis de la SEGRAE qui existe depuis pratiquement en tant qu'institution depuis 2012. Donc nous avons fait des progrès et c'est assez énorme. Aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de récolter un peu les fruits de tout ce que nous avons eu à faire depuis. Donc au nom de Monsieur le Directeur Général encore, dit merci. Et donc c'est une expression de beaucoup de joie. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir reçu ce prix. Les récipiendaires venus des autres pays ont salué ces prix qui témoignent la reconnaissance de l'Association internationale de sécurité sociale AISS. On va continuer à faire davantage parce que quand vous gagnez un prix, il faut demain gagner un autre. Donc ça ne doit pas être quelque chose d'acquis ou dire qu'on est arrivé. Donc il faut toujours évoluer, il faut progresser et on va continuer toujours à innover pour pouvoir gagner d'autres prix à l'avenir. Ce prix représente pour nous un gros travail qui est effectué au sein de la Caisse. Nous avons reçu un prix concernant la fiabilisation du fichier des Gabonais économiquement faibles. C'est une population importante au pays qui est prise en charge par l'État et qui bénéficie donc de la gratuité des soins. La Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, est une société d'État ivoirienne créée en 1977. D'abord sous la forme d'un établissement public à caractère administratif, puis transformé le 29 janvier 1992 en établissement public à caractère industriel et commercial. Le forum régional de la sécurité sociale qui s'est ouvert le mercredi 17 mai 2023 à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a refermé ses portes le vendredi 19 mai. 52 pays d'Afrique ont participé à ce forum régional 2023 organisé par l'Association internationale de la sécurité sociale, AISS, l'IPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, et l'IPS, Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire, SEGRAE. Le prochain rendez-vous est prévu en Afrique du Sud en 2026. Le point avec Pierre Tebeu et Maru Siri. Le Forum régional de la sécurité sociale Abidjan 2023 qui vient de se tenir en Côte d'Ivoire a été une occasion de bonnes pratiques, de discussions politiques et de stratégies à mettre en œuvre pour renforcer le système de sécurité sociale des travailleurs dans les pays africains. Durant 3 jours, du 17 au 19 mai, les débats ont été riches et animés avec une diversité de perspectives pour la protection sociale. Des idées ont été présentées. Des thèmes essentiels ont par ailleurs été débattus. Extension de couverture sociale, la protection des travailleurs informels, l'égalité de genre, la viabilité financière, entre autres. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale de Côte d'Ivoire, Maître Adama Camara, les défis auxquels la sécurité sociale sont confrontés ont été identifiés lors de cette rencontre d'Abidjan. L'une des principales conclusions de ce forum est que la sécurité sociale est un pilier fondamental du développement économique et social de nos pays. Elle contribue à réduire la pauvreté, à promouvoir l'inclusion sociale et à garantir la dignité et le bien-être de nos concitoyens. Nous devons donc faire de la sécurité sociale une priorité absolue dans nos politiques publiques. Il s'est engagé à faire avancer la cause des travailleurs ivoiriens, une étape pour la quête de la cause commune. Nous devons maintenant transformer en actions concrètes les idées et les recommandations
qui en ont émergé. Le forum régional de la sécurité sociale Abidjan 2023 a été plus qu'une réussite et l'organisation félicitée par l'Association internationale de la sécurité sociale AISS. Plusieurs médailles de reconnaissance ont été décernées au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, au directeur général de l'IPS-CNPS et IPS-SEGRAE pour leur implication à la réussite de l'événement. Rendez-vous du prochain forum est pris pour 2026 en Afrique du Sud. Une page entrepreneuriat dans ce journal. Le cabinet KK Consulting a récemment procédé au lancement officiel du projet CEPAT, entendez School Entrepreneurship Project for Africa Transformation. C'est un projet qui vise à contribuer à l'augmentation du taux d'employabilité des étudiants et nouveaux diplômés à travers la promotion de la culture entrepreneuriale en milieu estudiantin. Ce projet s'est donné entre autres objectifs la formation de plusieurs centaines d'étudiants de grandes écoles et universités et créer 101 entreprises. Plus de détails avec Zénab Dosso. En vue d'accroître les opportunités pour les jeunes, le statut d'étudiant entrepreneur a été validé par les autorités ivoiriennes. Ce nouveau concept porté par l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, est de plus en plus en vogue. C'est dans ce cadre que le cabinet KK Consulting a lancé le projet CEPAD, entendez School Entrepreneurship Project for Africa Transformation. C'est un projet qui veut contribuer à l'augmentation du taux d'employabilité des étudiants et nouveaux diplômés à travers la promotion de la culture entrepreneuriale en milieu estudiantin. Ce projet se donnait entre autres objectifs la formation de plusieurs centaines d'étudiants des grandes écoles et universités, la création de 101 entreprises, des clubs d'entrepreneurs et 5 fonds dédiés au financement des projets. À travers ce projet, le cabinet KK Consulting veut contribuer à impacter les étudiants et nouveaux diplômés, éveiller le potentiel entrepreneurial en ces jeunes et leur faciliter la création de leur propre emploi. Et donc, comme initiative, nous allons commencer à partir du 10 juin les formations. Les formations d'entrepreneuriat sur l'idée de projet, sur le modèle économique du projet, sur le business plan, sur la vente et sur tout ce qui concerne la levée de fonds et l'implémentation, le mindset de l'entrepreneur et tout ça pour que ceux qui vont participer à ce programme de formation sortent avec une entreprise en main. Les prochaines étapes de ce processus lancé sont notamment 1 mois de formation théorique, 2 mois de formation pratique et enfin un coaching pour soutenir les clubs entrepreneuriaux dans la réalisation de leurs objectifs. Ouvrons un chapitre emploi et carrière. Après le baccalauréat, comment orienter son enfant pour les études à l'étranger? C'est le thème qui a meublé la 2e édition de Parents After Bac. Des rencontres périodiques initiées par le groupe TG Master avec comme objectif de permettre aux parents d'élèves de prendre de bonnes décisions et orientations en ce qui concerne les études supérieures de leurs enfants. Anja Sémian. Elles deviennent incontournables, les rencontres du groupe TG Master dénommé Parents After Bac. Après la première édition, le groupe a initié la 2e édition avec pour thème après le baccalauréat, comment orienter son enfant pour les études à l'étranger. Cette problématique a été abordée par Solange Claon, l'une des expertes africaines en opérations techniques et aériennes. L'idée est de permettre aux parents et étudiants de se familiariser avec les nouveaux mécanismes d'orientation et de mobilité d'une part et de bénéficier de conseils éclairés. Pour les parents, il faut chercher à orienter les enfants. Il ne faut pas se contenter de ce qu'on sait. Il faut chercher. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations un peu partout. Il faut vraiment chercher, il faut vraiment encadrer et aider les enfants à s'orienter. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, en général, il est contre-productif de faire partir les enfants trop tôt à l'étranger. Parce qu'ils n'ont pas la maturité et ils ne connaissent pas ce monde, ils ne connaissent pas les hivers, ils se retrouvent seuls. Achille Koukou, directeur général du groupe TG Master, a saisi l'occasion pour partager la vision de son groupe en matière d'éducation et d'amélioration de l'employabilité des jeunes. Donc l'objectif visé à travers chaque événement de TG Master est d'apporter un peu plus d'informations aux parents. L'objectif que nous visons avant tout dans Parents After Bac est d'aider les parents à se poser les bonnes questions pour l'orientation de leurs enfants après le bac.
C'est une phase critique où parfois peuvent naître du stress et de l'angoisse. Il est bon de souligner l'engagement du groupe TG Master à accompagner les parents dans le tournant décisif et éducatif des enfants en mettant à leur disposition des ressources et des plateformes d'information et d'échange idoines. On part pour Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, une délégation du comité d'organisation de la CAN, COCAN, avec à sa tête son président François-Albert Amicha, a rencontré la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Au menu de cette rencontre, le point des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations, la présentation des opportunités qu'offre cet important rendez-vous sportif continental, mais au-delà, solliciter l'implication des rois dans l'organisation, la mobilisation pour la victoire des éléphants. Reportage. La CAN 2023 n'est pas que l'affaire du président de la République, du Premier ministre ou du ministre concerné. Ce doit être l'affaire de tous. C'est la raison qui a guidé le COCAN à rencontrer la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, car ce n'est pas qu'un événement sportif, mais un repositionnement diplomatique. Ce sont 24 pays qui viendront pour participer avec leurs équipes, supporters, opérateurs économiques. Ce sont des journalistes venant de toute l'Afrique et du monde entier pour connaître la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. Donc, il est important que les gérants des us et coutumes s'impliquent dans la réussite de l'organisation et la victoire de la Côte d'Ivoire. Après les échanges, les propositions et les suggestions de Sa Majesté Amontano, président de la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, a prodigué de sages conseils. Nous avons des joueurs, mais nous n'avons pas d'équipe. Tout simplement parce qu'il manque à cette équipe ce qui fait l'essentiel du football, parce que presque toutes les équipes se valent à certains niveaux de compétition, mais ce qui manque, c'est la rage de vaincre. La délégation du COCAN est satisfaite de cette rencontre. Nous partons regaillardis, nous partons sereins. Nous allons rencontrer très prochainement, c'est mercredi, le forum des religions et tous les dignitaires religieux, là aussi, pour placer ce grand événement sportif sous la protection du Tout-Puissant. On se rend à Amodi, localité située dans le département de Bondoukou, où s'est tenue la grande fête annuelle de la charité de la paroisse catholique Saint-Paul de Amodi. Une occasion pour les fidèles de recueillir des fonds pour l'achèvement des travaux de l'église en construction. Cet événement spirituel s'est tenu en présence de 3 membres du gouvernement ivoirien. Les temps forts de cette cérémonie avec notre correspondant régional, Anissé Kouadio. La paroisse Saint-Paul d'Amodi célèbre pour l'occasion sa grande fête de charité, recueillit des fonds qui vont servir à l'achèvement des travaux du temple et apporter aide et assistance aux familles qui en ont besoin. Ils sont 3 ministres de la République aux côtés de cette église, à savoir le ministre des cultes, de l'intérieur et de la sécurité, le général Vagondo Dumondé, le ministre Claude Daoupolin des sports, parrain de l'événement, véritable maître de chœur qui a encadré la chorale de l'église avec des chansons comme des parfums de bonnes odeurs, et également le ministre d'État Kobena Kossia Djoumani, fils et cadre du Grand Togo, venu répondre à l'appel du partage. Nous élever dans la charité avec la communauté chrétienne d'Amodi. Que la parole du Seigneur touche les cœurs. Ce message-là de paix, de tolérance, d'accompagnement mutuel. Ce que nous avons là, c'est grâce à Dieu que nous l'avons. Le vicaire général du diocèse de Bondoukou, Monseigneur Joseph Okossi, a relevé l'importance de cette fête de charité pour la communauté catholique. La fête de la charité, les communautés recueillent des dons pour leurs activités. En l'occurrence, quand ils ont des chapelles à construire, comme c'est le cas ici. Cette fête de charité également marquée par l'installation officielle de Kwasi Théa Bernard, nouveau chef chrétien de l'église Saint-Paul d'Amodi. 2 jours durant, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Gabiadji
a organisé la 2e édition de la Journée du mérite et de l'excellence. Objectif, récompenser les meilleurs élèves, les meilleurs enseignants et directeurs. Il était aussi question de rendre un hommage à certains agents du corps enseignant après de loyaux services rendus à la nation ivoirienne. Commentaire Michel Brault. Lors de la première journée de la célébration du mérite et de l'excellence, les élèves et leurs encadreurs ont défilé dans les rues de Gabiadji. Puis ils ont suivi les activités sportives et culturelles. Le jour suivant, des prestations artistiques et les allocutions. Autre fait marquant, la remise de prix aux meilleurs élèves, meilleurs directeurs, conseillers pédagogiques et enseignants. Et enfin, un vibrant hommage a été rendu aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Je suis heureux de faire valoir mes droits à la retraite et je rends gloire à Dieu. Aller à la retraite est une grâce de Dieu. Aux jeunes, je leur dirais de prendre le travail avec amour. Donc c'est pour nous, notre direction générale, une priorité d'accompagner l'éducation. Comme l'ont dit les organisateurs, chaque fois qu'ils sont venus vers nous, la direction générale, avec à sa tête M. Charles-Emmanuel Yassé, qui est le directeur général et qui est le président de l'APROMAC, a toujours accordé une suite favorable. Je voudrais féliciter les responsables des structures éducatives, encadreurs pédagogiques et psychologiques, animateurs des services de l'éducation qui sont présents à cette cérémonie. Notons que c'est sur une note de gaieté que cette 2e édition de la célébration du mérite et de l'excellence a pris fin à Gabiadji. Karim Fofana, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, représenté par le directeur régional de l'Éducation nationale de San Pedro, était l'invité d'honneur. Nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Ne zappez surtout pas, les programmes se poursuivent sur votre télé utile. Au revoir et bonne semaine.